Jérémy Janagro. Jérémy, c'est votre moment, c'est l'heure du comment. Allez, c'est parti. Comment l'OL va vite se relever Non, il y a jingle et après je vous lance. Oh, la fatigue qui commence à il est poindre. insupportable. Parce que tant qu'Anthony Clément, c'est incroyable. Comment l'OL va vite relever la tête? Jérémy, c'est parti. Comment il y a le langage des commentateurs et t'as le capot qui commence à s'ouvrir un petit peu là. Lyon déjà n'est pas sous l'eau, ils sont 3e avec 2 points d'avance sur l'OM. Aucune urgence pour Lyon dans le contenu du match d'hier. Il n'y a rien d'alarmant non plus. En chiffres, Lyon a eu 4 grosses occasions contre 3 pour l'OM. C'est Opta qui donne cette statistique. L'OL a remporté 55,7% des duels de la rencontre. Et Lyon, c'est 57% de dribbles réussis. Ils ont été bien meilleurs dans la provocation. Immense colère de Fonseca après le match parce que pour lui, c'est pas la meilleure équipe qui a gagné hier soir. Vous parlez de qu'est-ce que ça a passé ici. Qu'est-ce que je peux dire a perdu les meilleures équipes aujourd'hui. L'OL va relever la tête tout de suite parce qu'il replonge dès jeudi dans la compétition avec un beau calendrier. L'OL est sur tous les tableaux avec un quart de finale de Coupe de France contre Lens. Pas le temps de s'ennuyer pour les Lyonnais. Il y aura ensuite le PFC, les 8e aller-retour de C3 contre le Celta de Vigo, Le Havre et pour terminer le mois de mars, l'AS Monaco. Pour toutes ces échéances, Fonseca et l'OL vont compter sur des retours de blessures décisifs, ça va être très important. C'est comme des recrues qui vont arriver du côté de l'OL. Regardez, Soulch, Morera, il pourrait revenir après Lens. Malik Fofana, excusez du peu, Nouama sont à une semaine d'une reprise collective. Et le milieu Mangala qui avait aussi les croisés. De retour à l'entraînement, et le défenseur Kluivert de retour de façon imminente. Ils vont se relever aussi parce qu'ils ont une jeune pépite qui est en train d'exploser en Ligue 1. Rémi Imbert, 18 ans, formé à Lyon, 2 buts avec l'équipe dans laquelle il rêvait de jouer. En une seule titularisation, il fructifie toutes les minutes de jeu. Et à 18 ans, Rémi Imbert, il est devenu le 2e plus jeune buteur lyonnais en Ligue 1 au XXIe siècle derrière Ryan Cherki en 2021. Et le dernier argument pour terminer cette saison en trombe, c'est leur facteur X en attaque. Hendrick évidemment qui veut participer à la Coupe du Monde. Hendrick qui, malgré un match sans but hier, a fait 2 passes décisives. Et il a des stats de foot depuis son arrivée, impliqué sur 9 buts, toutes compétitions confondues en 2026. 3 de plus que n'importe quel autre Lyonnais sur la période. Franchement, après ça, Benoît, on ne peut pas être inquiet pour la fin de saison de l'OL. Bravo, Jérémy. Bravo, Bravo, Jérémy. Bravo. En effet, vous avez rassuré les supporters de l'OL. Regardez ce qu'on va faire, parce que c'est produit cette émission. Je vous renvoie un jingle. Allez, stop, jingle. C'était le comment de Jérémy Janagro. Vous venez de vivre. Alors, comment l'OL va compliqué. Très bien, parfait, Jérémy. Vous avez été parfait. Il n'a pas été parfait, il a été exceptionnel. Avec Ambre, on était en fou rire, là, on a un grand professionnel. Si on peut voir Benoît Trémolina, si vous voulez, en gros plan pour voir, il est en train de pleurer, Benoît. Il n'en peut plus. C'est terrible. Tout le monde est confiant ici. Est-ce que Jérémy vous a rassuré pour le arrêter? On ne va pas s'en sortir. Non, mais il faut surtout qu'il récupère les blessés, déjà, parce que ça fait quand même 2 défaites consécutives. Donc, c'est plus un accident. Ça veut dire qu'il y a une répétition par rapport à l'échéance qu'ils ont connue de leurs 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils sont sur les 3 tableaux. Donc, il faut voir ce que ça va donner en Coupe de France cette semaine. Et puis, ensuite, d'enchaîner avec les matchs qu'ils ont au programme. Et surtout, la Ligue Europa, puisqu'ils en ont fait, en tout cas, un objectif. Mais... Je pense qu'ils sont capables de rebondir à condition que Fonseca retrouve un effectif digne de ce nom, même si Imbert fait une bonne rentrée, même si Hendrick est très bon, au-delà du buteur, il est capable d'être décisif en étant passeur. Il y a quand même un équilibre à trouver et parfois quelques lacunes défensives à combler. Benoît, vous les avez trouvés bons. Ouais, je te trouve un petit peu dur quand même. Mais après, je comprends ce que tu veux dire, mais hier soir, il y a quand même un contexte particulier. Marseille qui avait le couteau sous la gorge. Et malgré tout, je trouve que l'OL a fait un super match. Je trouve que tactiquement, techniquement, dans les circuits de passe, circuits de jeu, j'ai trouvé très intéressant. Au bout de 20 minutes, ils auraient pu plier le match. Quand on se souvient de la retourne acrobatique de Hendrick que Rouli sort bien en début de match. Le but de... D'ailleurs, l'arbitre oublie le corner sur le coup. Oui, exact. Le but de Tolisso qui est refusé pour un morceau de talent. Non, je la trouve très cohérente. Après, effectivement... Tu joues bien, tu te procures des occasions, mais derrière, tu perds. Donc, il va falloir qu'il réajuste un petit peu tout ça. Peut-être que défensivement, mettre un petit peu plus de solidité.
Mais je trouve que malgré tout, c'est encourageant. Je ne suis pas inquiet. D'accord. 2 défaites de suite. Voilà. Oui, bien Non, mais sûr, c'est ça. C'est plus un accident. Effectivement, C'est plus un accident. comptablement, c'est pas bon. Il y a le côté, et dans les arguments donnés par Jérémy, il y a sur tous les tableaux. Alors en effet, ils sont sur tous les tableaux. Mais moi, j'arrive pas à lire si c'est plutôt positif ou négatif d'être sur tous les tableaux. C'est lié aussi à la profondeur de l'effectif. Là, à l'heure actuelle, quand on voit leur banc de touche hier à Marseille, on se dit que c'est compliqué de jouer sur tous les tableaux parce qu'ils n'ont pas les ressources. Et il peut y avoir des bonnes surprises sur des jeunes sorties du banc, mais voilà, cette équipe, elle a vraiment besoin de retrouver ses titulaires. Donc si elle retrouve ses titulaires, moi je pense qu'elle est armée pour aller loin en Ligue Europa et prendre la 3e place, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'OM est abonné aux montagnes russes, donc je ne m'attends pas non plus à ce que l'OM fasse carton plein jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est une équipe qui va devoir gérer beaucoup de choses, parce que pour eux aussi, la Coupe de France, c'est une aubaine sans le PSG pour gagner des coupes. Bon, là, ça joue Lens, qui est quand même un gros rendez-vous, donc peut-être que le calendrier va s'alléger à ce niveau-là, mais... c'est une équipe qui a ses grosses qualités, mais qui a aussi ses défauts. Et si, dans l'état actuel de son effectif, on peut voir plus ses défauts. Donc, pour moi, vraiment, la clé, c'est l'infirmerie. Oui, mais il y a des attentes qui sont très, très élevées concernant certains joueurs, et notamment concernant Hendrick. En tout cas, c'était le point de vue d'Alain Giresse aujourd'hui pour l'équipe, l'ancien meneur des jeux des Bleus, qui s'était exprimé, qui a été assez dur, mais sans doute juste. On le présente comme un joueur d'une autre dimension. Je reste un peu sur ma faim. Dans ce genre de match, il doit justement faire la différence. Il a une superbe occasion où il veut faire un lob très difficile à réaliser. Ces joueurs-là doivent finaliser dans les grands rendez-vous. C'est vrai que je suis assez d'accord avec lui parce qu'il cherche compliqué parfois Hendrick, alors que hier, il était aussi aussi attendu dans la finition. Pourtant, hier, je l'ai trouvé il a joué dans la simplicité avec ses 2 passes décisives. Très bon, moi. Mais le geste, oui, c'est vrai que Alain Giresse en parle. Ce geste ce lob-là, si vraiment il réalise le geste parfait, derrière, avec le match qu'il aura accompli. Il élimine 4 joueurs avant. Il mérite 9 sur 10 dans l'équipe. C'est ça, en fait, on attend aussi pour ça. Excuse-moi, je te laisse. T'inquiète. Mais non, effectivement, des fois, on attend Hendrick sur ce genre de détails-là. On est trop exigeant avec lui, peut-être, Ambre. Il est jeune encore, Hendrick. Non, on attend beaucoup. C'est presque à lui maintenant de porter l'OL. Moi, je pense qu'on n'est pas trop exigeant. On est exigeant, c'est normal, au regard du talent intrinsèque qu'il a. On voit quand il est sur un terrain tout de suite qu'il peut allumer la lumière, qu'il est différent, qu'il est au-dessus des autres. C'est le même genre d'attente qu'on a pour Greenwood, par exemple. On voit que c'est des joueurs qui sont tellement au-dessus du lot. C'est tellement des interrupteurs. Et il faut en profiter parce qu'il ne va pas rester longtemps. Voilà, il est très jeune, il vient juste d'arriver. Je trouve qu'il n'est pas complètement passé à côté de son match. Il a proposé, les autres ont disposé. Je trouve qu'il aurait pu être meilleur dans le dernier geste, mais comme collectivement, cet Olympique Lyonnais, pour répondre à la question, pardon, pour moi, je ne m'inquiète pas du tout, pour le coup, moi, pour l'Olympique Lyonnais, parce que c'est vrai, Jeannot, 2 matchs, c'est pas un accident, mais il faut voir la dynamique qu'ils avaient avant, 13 matchs. Et ils sont pas tombés dans le drama, ils sont pas tombés à chaque fois à faire des caisses sur ces 13 matchs, donc il faut pas non plus tomber à l'inverse dans la dramaturgie. Mais à l'instant T, ils n'ont pas l'effectif pour le mettre. Ils ne perdent pas contre n'importe qui aussi. À l'instant T, ils n'ont pas l'effectif, mais du coup, mécaniquement, quand on parle de tous les noms qui vont revenir, Noama, Fofana, Souch, Moreira, et mécaniquement, cette équipe, elle va forcément aller mieux. Et quand on regarde dans le rétroviseur, à part l'Olympique de Marseille, qui peut et qui doit prétendre aller tutoyer un petit peu sur le podium, pour moi, derrière, il n'y a personne dans le rétro qui a les mêmes, qui a les mêmes certitudes dans le jeu actuellement et la maturité collective qu'a l'Olympique Lyonnais, sur lesquels ils ont capitalisé depuis 6 mois. Pour moi, il n'y a aucune équipe, même l'OM. L'OM, ils ont les moyens, ils ont les joueurs, ils ont les qualités intrinsèques, mais l'OM actuellement n'a pas les certitudes dans le jeu qu'a construit Fonseca depuis 6 mois, depuis le début de la saison, qui a fait cette dynamique incroyable. Après moi, je pense sur cette fin de saison, c'est une question que je me pose. On sait que l'OL a besoin malgré tout de la Champions League pour le côté aussi financier. Est-ce qu'ils ne vont pas, malgré tout, peut-être lâcher l'Europa League Non, parce que si tu la gagnes, tu es en Ligue des Champions. L'Europa League, tu la gagnes, tu es directement en Ligue des Champions. Et c'est un titre en plus. C'est quand même dur pour aller la gagner. Mais tu as fait un parcours irréprochable, tu es arrivé premier, c'est pas maintenant que la carotte elle est là que tu vas lâcher. Tu joues sur les 2 tableaux et tu perds les 2. Toi, t'es vraiment. Alors, toi, donc Nantes, ils ne doivent pas jouer contre le PSG pour se reposer. Il ne faut pas jouer la Ligue Europa pour se reposer. Ça y est, le sniper est de retour. Je te parle de mon expérience. Tu vois, on peut arrêter de jouer des matchs aussi. Benoît fatiguait très vite. Benoît, c'est qu'il fatiguait très vite. Il avait besoin de grandes plages de repos. Il ne pouvait pas enchaîner totalement. les 2. Exactement. Je rappelle, mais à tout déterminant pour l'Olympique Lyonnais, ils ont un super préparateur mental qui vient d'arriver en la présence d'Olivier Magne, évidemment, qui va vous redresser les têtes de l'Olympique Lyonnais. Bon, merci Jérémy. Vous avez fait passer un super moment à Ambre-Godillon, j'ai l'impression. J'ai aimé sa détermination. C'est clair, vous avez été bon.